Bienvenue au programme Move en équilibre en collaboration avec Zoomers en équilibre, un projet financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. En action, la marche avec rotation des épaules et du cou. En position neutre, prenez la marche. Puis, rotation du cou et rotation des épaules. Dans l'autre direction, rotation des épaules. Alternez la rotation de la tête, la rotation des épaules, puis marchez sur place. Prenez de grandes respirations. Échauffez le haut du corps et augmentez graduellement la température corporelle grâce à la marche sur place. Prenez une position neutre, puis préparez-vous pour le prochain exercice, l'accueil chaleureux. En position neutre, prenez un grand pas vers l'avant, puis ramenez les pieds largeur des hanches et alternez de l'autre côté. Placez vos mains au niveau des épaules. Lors de l'enjambée, ouvrez vos bras de chaque côté dans la plus grande amplitude possible. Alternez du côté droit puis du côté gauche. Vous pouvez ajuster la position de vos épaules si vous ressentez certaines sensibilités dans vos bras. Inspirez, enjambez devant et ouvrez les épaules en présentant le thorax puis en ouvrant les bras le plus grand possible vers l'arrière. Inspirez, puis expirez, refermez les mains sur la poitrine. Et reprenez une position neutre pour le prochain exercice. En action, les ischios dynamiques. Déposez un talon devant, allongez les bras, puis ramenez les pieds à la largeur des hanches. Allongez de l'autre côté, orteils vers le plafond, bras vers l'avant. Puis, de façon dynamique, alternez le côté droit et le côté gauche. Afin de maintenir l'appui bien stable, reculez les fesses vers l'arrière. Maintenez les orteils dans les airs lors de l'extension de la jambe en avant. Inspirez, puis expirez. Une dernière fois de chaque côté, puis préparez-vous pour le prochain exercice. La fente latérale avec les bras au ciel. En ouvrant vos pieds 2 fois la largeur de votre bassin, fléchissez un genou, puis l'autre. Et ensuite, inspirez en allongeant les bras vers le ciel. Si vos épaules sont sensibles, allongez plutôt le bras vers l'avant. Lorsque vous fléchissez un genou, le bras opposé s'élève vers le plafond. Allongez le bras une dernière fois de chaque côté en fléchissant le genou opposé. Puis, prenez la position neutre et préparez-vous pour le prochain exercice. Toujours en action, le balancier de la hanche. En plaçant le pied en position d'appui unipodal, vous allez balancer l'autre jambe de l'avant à l'arrière en prenant seulement qu'un léger appui sur le bout des orteils au besoin. Laissez les bras bouger de façon dynamique de l'avant à l'arrière. Cet exercice travaille très fort la stabilité de la cheville. Si vous en avez besoin, placez-vous près d'un appui stable. Laissez les bras et la hanche balancer, puis placez l'autre pied au sol afin de pouvoir balancer la seconde jambe. Prenez un léger appui au niveau des orteils lorsque le pied est à l'arrière si vous en ressentez le besoin.
Balancez la hanche de l'avant vers l'arrière. Respirez doucement et concentrez-vous. Puis préparez-vous pour le prochain exercice. En action, les bras en arc-en-ciel avec la base étroite. Placez cette fois-ci vos deux pieds côte à côte. Puis, allongez les bras en passant d'une hanche à l'autre et en créant un arc-en-ciel au-dessus de la tête. Dans le cas où vous auriez des douleurs au niveau des épaules, vous pourriez placer les mains simplement d'un côté à l'autre en passant vis-à-vis le visage. Vous pourriez également placer les pieds un peu plus larges au niveau des hanches si vous en ressentez le besoin. Suivez vos doigts du regard et stimulez ainsi votre système vestibulaire. Préparez-vous pour le prochain exercice. En mouvement, le pas en V sur les talons. En créant un V-step ou un pas en V, ouvrez les pieds à l'avant en position large et ramenez les pieds à l'arrière en position étroite. Ouvre, ouvre, reviens, reviens. Nous allons maintenant placer le talon seulement dans la position avant. Lorsque vous allongez les deux jambes vers l'avant, en les écartant, vous placez le poids de votre corps seulement sur vos talons. C'est un défi. Puis, commencez avec l'autre pied. Pratiquez le pas en V en déposant le pied complètement. Puis, déposez seulement le talon. Levez les orteils du plancher. Lorsque les pieds reviennent à l'arrière, déposez-les complètement. Une dernière fois. Et prenez la pause pour le prochain mouvement. Le pas de côté et le genou haut. Déplaçons-nous de façon latérale, puis levons le genou opposé. Glissez le pas, levez le genou. Glissez le pas, levez le genou. Placez vos mains de chaque côté dans une position de parachute afin de maintenir un bon ballon. Et augmentez l'amplitude si vous en ressentez la capacité. Si vous débutez cet exercice et que vous le trouvez difficile, vous pouvez placer vos mains en appui sur une surface stable. Un grand pas de côté, suivi d'un genou levé. Travaillez la force de vos cuisses et votre équilibre en mouvement. L'équilibre dynamique latéral est un défi. Félicitations! Préparez-vous pour le prochain exercice. En mouvement, le tandem avec cercle de la tête. Plaçons-nous maintenant dans la posture du tandem. Les pieds alignés sur une seule ligne, les orteils du pied arrière touchent le talon du pied avant. Les genoux sont légèrement fléchis et créons un cercle avec la tête. Il est important ici que les yeux suivent le mouvement de la révolution de la tête. Très doucement, les bras de chaque côté du corps ou en appui si vous en ressentez le besoin. Faites un cercle dans une direction très doucement, en regardant sur le côté, vers le bas, de l'autre côté, puis vers le haut. Prenez une grande respiration, changez le pied d'appui, exécutez le tandem avec l'autre jambe vers l'avant. Les bras de chaque côté. Débutons le cercle de la tête,
Suivez les yeux en même temps que le cercle. Respirez doucement. C'est un exercice exigeant qui peut demander de la pratique. Prenez une pause, une grande respiration et préparez-vous pour le prochain mouvement. Le pas en V sur les talons. Reprenons le pas en V. Alors, en prise large à l'avant, ramenez les pieds collés à l'arrière. Et lorsque vous êtes confiant dans l'ouverture et la fermeture des jambes, installez le talon seulement en appui dans le mouvement avant. Talon, talon, reviens derrière. Talon, talon, reviens derrière. Débutons avec l'autre côté. Le pas ouvert en V et puis le talon seulement. Respirez bien, concentrez-vous, restez prudent. Le centre de gravité est légèrement vers l'arrière lors de l'exécution de ce mouvement. Prenez une pause, préparez-vous pour le prochain exercice. Le pas de côté et le genou haut. Faites un pas de côté, puis levez le genou opposé. Il est important d'ouvrir la jambe le plus large possible avant de lever le genou. Travaillez votre équilibre dynamique latéral. Vous pouvez placer vos bras en ouverture de chaque côté de manière à créer un effet parachute et augmenter ainsi votre stabilité. Ou encore, vous pouvez placer vos doigts sur une surface stable. Prenez de grandes respirations. Ressentez le travail au niveau de vos hanches et de vos cuisses. Encore quelques répétitions. Et préparez-vous pour le prochain mouvement. Le tandem avec cercle de la tête. Placez vos pieds en position du tandem en collant les orteils de la jambe arrière sur le talon de la jambe avant et se placer dans une seule ligne. Gardez les genoux souples. Placez vos mains de chaque côté de votre corps afin de maintenir un meilleur ballon. Puis, créez un cercle de la tête. Laissez les yeux dans la trajectoire de la rotation de votre cou. Respirez bien. C'est un exercice exigeant qui requiert de la pratique. Doucement, changez de côté. Placez les pieds dans la position du tandem. Collez les orteils de la jambe arrière sur le talon de la jambe avant. Relâchez vos genoux et commencez le cercle de la tête. Regardez dans toutes les directions en vous concentrant sur votre équilibre. Respirez doucement. Un dernier cercle, puis replacez-vous en position neutre pour vous préparer pour le prochain mouvement. Le pas en losange. Déplaçons-nous maintenant dans un format de losange au sol. Puis, à chaque pointe, soulevez les talons et pointez les orteils au sol. Vous pouvez vous déplacer avec une enjambée plus ou moins grande selon votre confort à l'effort. Dans chacune des directions, allongez la jambe et continuez de créer votre losange au sol.
Concentrez-vous sur la position collée de vos pieds à chacune des pointes et respirez bien. Encore quelques répétitions. Et détendez vos épaules pour vous préparer pour le prochain mouvement. L'arabesque, les bras en croix. En position neutre, pied largeur des hanches, reculez les orteils d'un côté, puis ouvrez les bras de chaque côté du corps. Toujours avec la même jambe, répétez le mouvement. Glissez les orteils vers l'arrière, puis ouvrez les bras en croix. Si vous devez maintenir un contact au sol afin de garder le corps en équilibre, vous pouvez le faire et même déposer les doigts sur une surface stable. Dans le cas contraire, exécutons l'arabesque de l'autre côté sans appui. Jambes arrière allongées, bras en croix. Puis relâchez la position et reprenez la position neutre au niveau des jambes à la largeur des hanches. Entre chaque arabesque, prenez une grande respiration et concentrez-vous sur votre équilibre. Allongez le dos. Contractez les muscles du ventre et des fessiers. Et ajustez la position de vos épaules si vous en ressentez le besoin. Toujours en mouvement, allons faire le tour du monde. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un accessoire, d'une serviette ou encore d'une balle. Prenons un équilibre unipodal, soit en gardant les orteils déposés au sol ou en soulevant complètement le pied du plancher. Puis, avec l'objet, faites le tour de votre taille en position unipodale. Respirez bien, concentrez-vous sur votre équilibre. Ouvrez bien la poitrine en passant les bras derrière les hanches. Puis, changez la direction de la rotation de votre objet. Allons de l'autre côté. Bougez un peu les jambes. Le travail en exercice unipodal est quand même exigeant et requiert de la pratique. Allons-y doucement en position unipodale, orteils au sol ou pieds complètement soulevés. Puis, exécutez des rotations autour de vos hanches avec votre objet, votre serviette ou la balle. Dans une direction, puis dans l'autre. Prenez une pause et préparez-vous pour le prochain mouvement. Reprenons le pas en losange. En glissant le pas le plus loin possible, à chaque pointe du losange, soulevez les talons du sol. Un peu comme une grande valse, tentez de glisser le pied le plus près possible du plancher, mais en allongeant la jambe le plus possible. Ce changement de direction travaille notre équilibre dynamique. Vous pouvez également soulever les mains vers le plafond. Si les épaules sont plutôt sensibles, vous pouvez seulement soulever les mains à la hauteur de vos yeux.
Prenez des grandes respirations et préparez-vous pour le prochain exercice. L'arabesque, les bras en croix. Glissez un pied vers l'arrière, placez vos mains en prière, puis ouvrez les mains en croix de chaque côté. Allongez la jambe, puis ouvrez les bras en même temps, toujours avec la même jambe. Si vous en ressentez le besoin, maintenez l'appui au sol avec le bout des orteils. Gardez toujours le genou souple. Concentrez-vous sur votre équilibre. Ressentez le travail des muscles du tronc et des fessiers. Allons-y de l'autre côté. Ouverture en croix au niveau des bras, puis la prière lorsque vous ramenez les jambes en position neutre. Inspirez, ouvrez en croix, puis expirez, ramenez en prière. Prenez des grandes respirations, concentrez-vous sur votre équilibre. Et préparez-vous pour le prochain exercice. Le tour du monde. À l'aide de votre objet, prenez la position de l'équilibre unipodal. Utilisez la serviette et faites le tour des hanches avec celle-ci. Puis doucement, ouvrez le bras un peu plus loin et poussez la serviette loin du corps. Vous augmenterez ainsi le transfert du centre de gravité. Allons-y de l'autre côté. Commençons par le tour des hanches. Prenez de grandes respirations, concentrez-vous sur votre équilibre. Le travail de la cheville est bien ressenti. Puis ensuite, glissons la serviette en la poussant le plus loin possible du corps. Prenez une pause et préparez-vous pour le défi réactif. Placez vos jambes en position du tandem, puis maintenez la serviette dans une main. Placez l'autre main afin de pouvoir recevoir la serviette, puis lancez la serviette d'un côté à l'autre. Soyez prudent, si vous utilisez une balle, vous aurez besoin de réagir rapidement. Si vous est difficile de recevoir la balle d'un côté à l'autre, vous pouvez simplement transférer celle-ci, la serviette, d'un côté à l'autre en rejoignant vos mains au centre. Encore quelques répétitions, puis changeons de côté. Plaçons l'autre pied en position du tandem, les orteils du pied arrière collés sur le talon du pied avant et transférons la serviette d'une main à l'autre. Concentrez-vous, fixez un point vers l'avant. Vous devez réagir afin d'éviter d'échapper votre objet. Félicitations! Préparez-vous maintenant pour la portion du renforcement. Le squat large et étroit. En position debout, les pieds à la largeur des hanches, faites un squat. Ensuite, ouvrez les pieds 2 fois à la largeur de vos hanches, puis recommencez. Les pieds étroits, puis
Ensuite, les pieds larges. Lorsque vous exécutez le squat, reculez vos hanches, laissez le genou avancer légèrement et maintenez le poids du corps au niveau des talons. Il est très important de maintenir le dos droit, le regard vers l'avant. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez réduire la flexion des genoux. Prenez des grandes respirations et préparez-vous pour le prochain exercice. La fente latérale suivie d'un genou haut. En ouvrant les jambes larges, fléchissez le genou d'un côté, puis ce même genou soulèvera tout de suite après et se replacera en position neutre. Soulevez le genou vis-à-vis la hanche, puis déposez le pied au sol. Ouvrez la jambe, soulevez le genou, puis déposez le pied au sol. Fente, genou et position neutre. Lorsque vous faites la fente, assurez-vous que le genou ne dépasse jamais le bout des orteils. Reculez vos fesses. Puis lorsque vous tirez le genou vers la poitrine, assurez-vous de maintenir l'équilibre puisqu'il y a une phase d'équilibre unipodal lors de la transition du mouvement. Placez vos bras de chaque côté en position parachute ou maintenez les doigts près d'un appui. Préparez-vous à faire le mouvement de l'autre côté. Ouvrez la jambe large, fléchissez le genou d'appui. Et ce même genou soulève à la hauteur de la hanche. Prenez le temps de déposer le pied tout de suite à la position de la largeur des hanches lorsque vous avez soulevé le genou. Ça vous permettra de maintenir un meilleur équilibre, puis de pouvoir recommencer en plaçant bien vos bases. L'exercice de la fente latérale et du genou est un exercice complet qui requiert plusieurs séances de pratique. Vous ressentirez certainement un essoufflement lors de l'exécution de cet exercice. Prenez une pause, relaxez un peu vos jambes et commençons le travail en force de l'ouverture des épaules papillon avec le talon décollé. Reculez un pied vers l'arrière et déposez le talon arrière au sol. Fléchissez le genou de la jambe avant. Ouvrez les coudes, puis allongez les bras en glissant les bras vers le haut, puis en soulevant le talon de la jambe arrière. Ramenez ensuite vos coudes vers l'arrière lorsque vous redéposez le talon. Ressentez le travail au centre du dos, dans les trapèzes, et également dans les muscles du tronc. Allons de l'autre côté. Respirez bien. Fléchir le genou de la jambe avant est très important. Puis, placez vos bras de chaque côté, les coudes en ouverture. Glissez les bras vers le haut et soulevez le talon de la jambe arrière. Si les épaules sont plutôt sensibles, vous pouvez suivre Céline et allonger les bras vers l'avant. Prenez le temps de bien vous positionner, relaxer et allons vers les exercices au mur. Commençons la pompe au mur sur un pied. Les pieds à la largeur de nos hanches. Les bras bien allongés vis-à-vis les épaules. Décollez un pied du sol en positionnant les orteils près du plancher. Puis, faire une pompe en pliant les coudes et en ramenant le nez et la poitrine le plus près possible du mur. Flexion et extension des bras pourront travailler vos triceps et le maintien des muscles du tronc.
Allons de l'autre côté en plaçant l'autre jambe. Inspirez lorsque vous ramenez le nez près du mur, puis expirez en allongeant les bras. Si l'exercice est plutôt facile, vous pourriez vous déposer les mains sur le rebord du comptoir. Prenez une pause. Allons vers le prochain exercice. Toujours au mur, exécutons la planche latérale. Placez-vous de côté au mur de manière à pouvoir appuyer l'avant-bras vis-à-vis la hauteur de votre épaule. Décollez les pieds du mur légèrement, puis pointez les orteils de la jambe extérieure et fléchir le genou. Avec la main libre, appuyez contre la cuisse lorsque vous soulevez le genou, puis contractez les muscles abdominaux. Inspirez lorsque vous relâchez, puis expirez lorsque vous relevez et appuyez dans le genou. Vous ressentirez une résistance au niveau des muscles du tronc et les abdominaux. Prenez une pause, puis allez de l'autre côté. Appuyez le bras au mur. Décollez les pieds du mur, puis déposez le bout des orteils au sol et ensuite levez le genou. À l'expiration, levez le genou vers le haut, puis appuyez fermement contre la cuisse avec votre main. Créez ainsi une résistance et travaillez les muscles abdominaux. Encore quelques répétitions. Et prenez la pause pour le prochain bloc d'exercice en souplesse. La flexion latérale du tronc, bras dessus, bras dessous. Avec les pieds au moins à la largeur de vos hanches, levez une main vers le ciel, puis glissez l'autre bras vers le bas. En créant ainsi un mouvement circulaire, bras dessus, bras dessous, prenez le temps entre chaque mouvement d'ouvrir les mains en croix. Étirez ainsi vos épaules, les muscles du tronc, de chaque côté du corps. Inspirez, puis expirez. Prenez une pause, roulez vos épaules et préparez-vous pour l'étirement des ischio-jambiers et des mollets. Allongez la jambe devant, relevez les orteils vers le plafond, puis appuyez-vous dans la jambe arrière en reculant les hanches le plus possible afin de stabiliser votre position. Ressentez l'étirement dans les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse de la jambe qui est allongée. Prenez des grandes respirations. Puis déposez le pied de la jambe allongée devant, fléchissez le genou et allongez complètement la jambe arrière afin d'étirer le mollet. Allongez le bras de la jambe arrière vers l'avant et imaginez pousser dans un mur loin devant vous. Vous ressentirez l'étirement du mollet avec un peu plus de vigueur. Doucement, changez de côté. Allongez l'autre jambe devant, les orteils vers le plafond. Assoyez-vous les hanches vers l'arrière, puis étirez les ischio-jambiers. Vous pouvez vous appuyer dans la cuisse de la jambe de maintien
et reculez vos hanches graduellement un peu plus loin à chaque fois. Fléchissez ensuite la jambe devant, puis allongez la jambe derrière pour l'étirement du mollet. Allongez le bras devant, tirez les doigts vers le mur loin devant vous et ressentez l'étirement. Prenez des grandes respirations. Et étirez maintenant les rhomboïdes tout en prenant de grandes respirations. Entrelacez les doigts devant, puis allongez les bras vers le plafond tout en inspirant, puis relâchez les bras de chaque côté. Entrelacez les doigts, poussez les mains vers l'avant, rondissez le haut du dos, puis inspirez, allongez les bras vers le ciel et relâchez les épaules. Si vous ressentez des difficultés au niveau de vos épaules, tout simplement soulevez dans le confort de votre articulation, puis relâchez. Félicitations, votre entraînement est terminé.